Petite parenthèse, cette vidéo est faite de chapitres. Si elle est un peu trop longue pour vous, n'hésitez pas à y revenir, regardez la partie vlog pour commencer, et derrière, vous pouvez avoir accès à la partie studio où il y a le débrief, il y a les decklists. Voilà, on est ensemble comme ça 2 fois au lieu d'une, on se fait plaisir, on parle Yugi, c'est toujours sympa. On sort de la vidéo voiture que vous avez peut-être vue, on est enfin arrivé, il est 21h40, il y avait beaucoup de bouchons, beaucoup de routes, c'était très compliqué, je filme un peu à l'arrache au téléphone, comme ça vous voyez, mais Airbnb, incroyable, de fou, franchement très content, heureux d'être arrivé, un peu tard mais voilà, demain réveil tôt, il faut être là-bas très tôt, et il faut essayer de vendre des petites cartes, se préparer un peu à l'event. On a bien train, on a bien changé les decklists, bien avant le dernier jour avec plein de trucs à l'intérieur et voilà, je suis reparti sur Flunder, sachez-le. Voilà, très heureux d'être à ce CDF, surtout avec plein de potes, on est 5 et on profite, c'est trop cool. Bon bien arrivé pas loin du parc des expositions de Caen, on va filmer tout ça. On arrive plus. C'est l'heure des championnats de France. Il est autant en forme que dans la voiture. C'était l'apparition du dueliste avec des étoiles dans les yeux. Monsieur Poussière d'étoiles comme on l'appelle. Mais non, du coup on va essayer, là l'objectif c'est de faire J2. Au moins, le dernier championnat de France, moi j'étais resté sur un 5-1-3. Donc j'étais à ça de faire J2. Et c'est juste mon objectif, me prouver que je peux progresser d'une année à l'autre, même si le deck je l'ai repris un peu en dernière minute. Donc pour ceux qui vont le voir après, j'ai repris Flunder. C'est un choix parce que j'aurais pu jouer Snake Eye, c'est vrai, mais en fait le gros problème c'est que le Volcanic m'a mal habitué à cet engine. Comment le deck revient, comment bien le jouer, j'aurais fait beaucoup trop de misplay je pense, donc je me serais pas rendu service. Donc voilà, écoutez, on essaie de faire J2, on est content de reprendre les petits piou-piou, et puis on verra ce qui va se passer. Heureux et bienvenue au cœur de ce CDF après la première round. Alors écoutez, j'ai eu de la chance au dé mais pas de la chance au deck parce que je suis tombé malheureusement contre Horus Pur. Et Horus Pur déjà j'étais pas pro match-up, c'est manque de chance parce que la première je gagne le dé, tout se passe bien, il y a Shifter, il y a la piège Arty, il y a ma piège Plunder qui est 7, je finis sur un board où j'ai Apex, j'ai Ryza, je battle, JOTK, tout va bien. C'était à partir du 3e tour. La 2 il commence donc assez dur parce qu'en fait il set un peu de Horus, il met des pièges face verso et le gros problème c'est que parmi ces monstres il y a le démon, pas celui de la vanité, celui de la majesté si je dis pas de bêtises, celui qui dit pas d'effet de monstre, alors déjà compliqué, et en gros phase en plus après il me fait le virus qui dit magie, qui casse toutes mes magies dans ma main, j'avais pas mal de trucs pour quand même peut-être un peu jouer, j'ai pas joué, donc on passe à la 3e, je go first, j'ai Shifter, j'ai piège Arty, donc tout va bien, je fais mon board, je finis sur M-Pen, Stri, la piège Arty qui est posée et la piège de l'archétype. Le gros problème c'est qu'en gros phase je fais piège Arty. Et bon joueur qu'il est, il a cyclone, il cyclone la 2e set, donc ma piège, donc là c'est dur, c'est très dur. Et c'est surtout que derrière il set, il passe turn, il fait un petit board russe, sauf que début de mon 3e tour, skill drain. Et là le skill drain il fait mal, je peux pas le passer, je peux pas le jouer, il lui restait 5 cartes dans son deck. Et parce qu'il a fait 2 fois Pot des Désirs, j'ai essayé de temporiser, de normes plusieurs petits grâce au terrain parce que je peux quand même faire 2 normes, mais ça n'a pas suffi, il m'a juste OTK dans la longueur. Et je vous mets pendant que je parle aussi le handboard qu'il avait lui avec le skill drain, tout ça. En plus il avait un go match de 7 au cas où, il m'aurait laissé Stri, donc j'étais bloqué en eau, j'étais foutu parce qu'il y a plus de vent dans Plunder que de eau, j'ai pas Snowl en main. Donc voilà, quoi qu'il se passait, c'était dur et j'ai pas réussi à avoir accès à mon plumeau qui était la dernière out que j'avais dans le deck parce que magie continue que j'avais banni sur la map pour essayer de sacrifier ses sets. Mais il a fait skill drain avant, donc impossible de la récupérer. Les petites Dota, sans micro, c'est pas grave, on y va, hop là, on se prend pas la tête. Entre la round 1 et la round 2, c'est un peu long, hein. Dans les pas de papa, on aime bien, Sangen. Ouais, Valmonica. Oh, yes.
Nice, le trône Youbel. Ah ça fait plaisir. Ah ça fait très plaisir. Ok, on va passer un petit peu les communes. Vous avez vu l'ouverture sur la chaîne, hein. Je vous laisse bien sûr un petit lien pendant que je parle vers cette vidéo. Allez, le braise, le couplet, dragon bidant, dragon jumeau, fer de lance. Bon, très bien, c'est pas fou. Bon déjà le trône il me remet trop bien. Hop hop hop. Soldat squelette. Ah là 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 là, le harponneur. Allez, encore 2 pour de l'espoir, t'as raison, encore 2 pour de l'espoir. Je sais pas si on m'entend bien. Fusion, double die, invoque. Aïe 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 aïe. Un petit Paydra au pire, pour nous mettre bien. Ah bah c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Bon bah écoutez, voilà. C'est déjà cool. On a eu du coup 4 super. Metaltronus bien, ça se joue pas mal en side. Et surtout, on a le petit trône de Youbel. C'est la tête d'un homme dépité par cette deuxième ronde parce que je suis tombé contre Purely Sprite. Les gars, ça c'est quand même assez ouf. Écoutez, déjà première parenthèse, on ne m'autorise pas à filmer. Donc je vais prendre des photos en zoom de mes games pour quand même illustrer mes propos quand je vous fais des débriefs comme ça. Je vous fais le mieux que je peux, c'est un peu dommage mais bon voilà. Je lose, on se démoralise pas quand même. Je vais quand même aller au bout de ce CDF, je veux savoir les performances que je fais sur 8-9 rondes dans la journée avec la fatigue, tout ça. Ne pas filmer, c'est aussi un peu une chance entre parenthèses pour mieux se concentrer sur les games et moins galérer en termes de montage et ce que je vais vous proposer. Donc voilà, la première ronde je perds le dé, malheureusement il me finit sur un board. Je vous montre les images en même temps que je parle où il y a Noirx Purely avec 20 tonnes de matos, il a 6004 de def, il y a IP, il me fait SP, moi j'ai une main qui est pas fofolle, vraiment je passe pas. La deuxième malheureusement je brique fort, je brique sale, vraiment j'ai les deux pots. Les deux pots ne me donnent rien. J'ai la map, j'ai la magie rapide, j'ai tout. Je vous montre les photos encore une fois. Vraiment, les pots ne me donnent rien. Je fais verrouillage de deck. Et là, il me fait un truc que je m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive à le passer. Parce qu'en fait, verrouillage de deck vous oblige à jouer avec votre main. Et en fait, il me fait Purely norme, effet pour Xyz avec une magie de la main, Noirx Purely, effet Noirx Purely, retour dans la main. GG mon pote, vraiment très bien joué. C'est déjà moins frustrant que contre un Horus stun où en fait, on n'a pas l'impression de perdre à cause d'une carte trop broken que le mec a la chance d'avoir, mais là on perd contre du skill et le fait que le mec a bien joué. Donc GG, vraiment c'était quand même un bon match, gars très cool. Et anecdote, ça c'était très marrant, en fait le gars en face de moi, contre moi, est venu avec 2 autres potes, ces 2 autres potes étaient à notre droite et ils s'affrontaient tous les deux sur 2500 joueurs, les 3 étaient à la même table, c'était assez fou. Bon écoutez, pour la troisième ronde, je suis tombé contre un adversaire hyper connu. Je vous mets tout de suite sa photo, vous allez voir c'est assez ouf. Ouais, la table vide. Après, je m'attendais pas à tomber contre une table vide aussitôt dans la compète. Du coup, au moins, ça me fait une win. Ça me fout un peu le seum de l'avoir comme ça, je vous avoue. Mais bon, tant pis, c'est la vie. Donc, en attendant, je vais manger. Je vous dis à tout à l'heure. Bon messieurs, dames, le cadre est bizarre, l'endroit aussi, je suis derrière une espèce de benne à ordures. Avant de vous faire un point sur la ronde, on va peut-être faire un point sur être un créateur de contenu dans des événements de Konami, parce que vraiment, ça commence à poser problème et je trouve pas ça normal. Comme à chaque événement, on peut aller demander un badge média, un badge presse qui existe normalement, l'un des deux, ou un média maintenant englobé, qui nous permet... entre autres, de filmer pendant l'événement, etc. Je suis allé demander ce badge, on m'a dit que ça se faisait plus, c'était ok pour prendre des photos, ok pour filmer, très bien. Début de la ronde 2, on me dit, quand je suis en train de filmer le début du board avec mon adversaire, que je ne peux pas, si j'ai pas de badge. Je dis du coup, ok, mais je suis allé en demander, on m'a dit qu'il y en a plus. Il a l'air de demander, en attendant, il m'a autorisé à filmer le début du match, que du coup je ne vous montrerai jamais parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'interaction au début, c'était pas très intéressant. Du coup il revient en me disant non désolé t'as pas le droit, il va falloir ranger. Bon très bien, donc je me dis ok, au pire je prends des petites photos du board de temps en temps comme ça, même si ça aussi j'ai pas le droit, mais bon, faut bien que je vous montre un petit peu ce qui se passe. Et là, je vais pour débrief la ronde 4 à l'intérieur, tranquillement, avec un bon cadre pour éviter d'être comme ça justement. Et en fait il y a un judge qui passe, très gentil, c'est pas contre lui, il fait son taf, mais il me dit désolé t'as pas de badge média, tu peux pas filmer. Mais je dis mais je vais me filmer moi comme ça en fait, et l'arrière derrière moi on le verra pas tant que ça, il y a des gens qui passent mais enfin sans plus. À savoir que tout à droite de l'événement il y a une grande pancarte qui dit vous nous autorisez, vous donnez votre droit à l'image pour des photos et des vidéos dans la zone du championnat de France. Pour moi ça vaut pour tout le monde parce que beaucoup de gens, même des lambda qui n'ont pas forcément de chaîne ou qui font pas de création de contenu, font des stories, filment des gens à leur insu. Donc
Écoutez, ça commence à faire beaucoup. Honnêtement, ça m'énerve. Voilà, je vais le dire, ça m'énerve. C'est pas de la faute des judges. Les judges font très bien leur taf, mais au bout d'un moment, c'est bizarre, étrange. Cette ronde 4, sinon, va être assez concis. Écoutez, je suis tombé contre Désenchaîné. Alors, Désenchaîné, je me rappelle plus du tout du match-up. J'ai pas beaucoup de chance dans les match-up. Je gagne le dé, le tour 1. Bon, bah, j'ai piège harpie, j'ai shifter, tout va bien. Enfin, je gagne facilement. En plus, j'ai les vents, je sacrifie un monstre qui norme sur une norme map. Bref, c'est très cool, pas de problème. On passe à la 2. La 2, je brique fort. En fait, shifter. Po, il me le hache, ok. Vu qu'il est sous shifter, il fait un effet de désenchaîné pour reborn 1 du cimetière. Et à ce moment-là, Didi Crow, je l'avais dans la main, ok. Donc il battle avec celle qu'il a à pass turn. Je draw Ryza. Je fais petit pot pour reveal 3. J'ai la magie rapide Fuvaga. Je ban Ryza, on fait jamais ça. Ajoute Robina, norme Robina effet, imperm, GG. Et la 3, je vais vous mettre des photos. Je fais un board quand même vachement solide avec Macrocosmos. Je me dis bon voilà, ok, sauf qu'il m'a rappelé après que Unchain, ça jouait shifter, ça jouait sous ça, donc dur. Et en fait il a quand même géré Macrocosmos parce que ça avait l'air de l'empêcher de Moteka, de ce que j'ai compris. Et en fait je vais vous mettre le board que j'ai réussi à poser. Et ensuite je vous mettre le board qui m'a passé et le board de fin qu'il avait. Et franchement, quand vous regardez, c'est assez insane. Donc bien joué à lui, il a très bien joué son deck. Bah écoutez, 1-2, au moins je me défends. Je me fais pas 2-0. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai des match-ups dont je ne me rappelle plus. Ou alors que j'avais pas prévu. Et ça, c'est dur. Mais écoutez, au moins je joue. Je suis en X3, c'est-à-dire en 1 victoire, 3 défaites. Même si je suis en 4, écoutez, je m'en fiche, je continue. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour la ronde 5. Résultat de cette ronde 5, c'est une win contre Traptrix. J'ai perdu le dice, mais pas la game, donc c'est ça le principal. La première, du coup, il me set un board pas trop mal avec Therion, Regulus qui a Lily Boréade attaché, donc c'est une Omni Negate. Il a Serra, il a une petite piège de poser. Et là-dessus, écoutez, c'est un peu compliqué parce que moi j'ai pas une main folle. Encore une fois, des petites captures d'écran pour vous montrer. J'ai pas grand-chose et il me negate au bon endroit. Il me negate la map. La map, je l'ai x3. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même assez violent. Derrière, il réussit à me gérer et puis c'est fini. Et pourtant, je fais quand même Zeus, hein. Il m'oblige à faire Zeus avec 2 Eglen en plus, il n'y a rien qui va. Après, je fais effet de Zeus, il me negate. Je refais effet de Zeus, il me renegate, il me le bounce avec Pudica, je crois, elle s'appelle. La deuxième, je l'ai assez facilement grâce à Shifter. Je déroule mon board, j'avais une bonne main. Rien de bien particulier. Et la dernière, c'était assez fou parce qu'on a briqué tous les deux. Je vous mets de toute façon la photo là maintenant. Et en fait, on a draw jusqu'à ce qu'on puisse faire quelque chose l'un ou l'autre. En fait, moi j'ai eu de la chance, j'ai chopé Robina. J'ai fait map, reveal Robina. Sauf que H. Et compliqué. Derrière, je draw avec la puissance de la chance. Un deuxième Robina. Effet map, Robina, Bagneglen. Ça se déroule. Pas de problème et j'arrive à lui faire un board avec 2 M-Pen, 1 Apex et il me dit regarde ma main et je vous montre ça tout de suite mais c'était giga brick pour lui, il fallait qu'il draw encore 2 cartes pour commencer à jouer donc beaucoup de chance pour cette win parce qu'on a brick tous les deux, on s'est regardé, c'était drôle, il était très très sympa et salut à toi d'ailleurs vu que tu viens de t'abonner si tu te reconnais et on remonte un peu en table, voilà on est en 2-3, quoi qu'il se passe on n'abandonne pas, on fait toutes les rondes et on voit où ça nous mène. Bon messieurs dames, ronde 6. C'était contre Assaut de l'air, SS, retour en 2019, quelqu'un de super sympa qui s'est abonné, donc salut à toi si tu regardes cette vidéo, t'étais super sympa et c'était super cool de te rencontrer. Je perds le dé, je fais un 7, il fait un 8, hein, ça c'est l'histoire de ma vie, et il me laisse go first, j'ai la map, j'ai Eglen, je fais map, il me fait ogre, sur ça il a gagné hein, parce que le reste de ma main c'était pas foufou quoi, donc j'ai jamais pu remonter. La deuxième, je fais une brique. C'était un parpaing. Je vous montre ça tout de suite. Vraiment, c'est 2 pièges harpies. C'est juste pas possible, quoi. Donc, je peux pas jouer. En fait, j'attends de draw. Et je draw ce que vous voyez en 6ème carte un peu en dessous. Ghost Ogre, que j'ai raté. Pourquoi x1 pour pas me la prendre comme à la première game pour cross out. Donc, mon deck me troll. Et SS, c'est cool. Vraiment très content d'avoir vu le deck. Mais, malheureusement... Le jeu est pas avec moi et pour l'instant je suis en 2-4 donc ciao pour toujours le J2 mais encore une fois on va aller jusqu'au bout parce qu'il faut, on est venu de loin et on veut jouer et à tout de suite pour la prochaine ronde. Résumé de cette 7ème ronde, écoutez, je suis enfin tombé contre Snake Eye. J'avais vraiment envie d'affronter le deck et voir ce que je valais contre. J'ai beaucoup révisé le match-up et en plus je l'ai beaucoup joué donc j'avais pas trop d'excuses et écoutez, il a gagné le dice. Mais malgré ça, j'ai réussi à m'en sortir parce que pendant son tour 1, déjà Shifter, ça lui fait très mal. Normfren H, donc
vraiment très très bien. J'ai eu beaucoup de chance. Derrière, je suis remonté, bref, je suis passé. La deuxième, il me fait un board pas banal avec en fait Diable Star, la piège butin du péché qui permet d'annuler, il permet de la respect. Enfin, il avait assez bien brick, mais il a quand même réussi à bien me passer parce qu'en fait, il a top deck Fren, il a fait tout le board de Snake Eye, après il m'a OTK et remonté assez facilement. La troisième, bah écoutez, je la gagne et il avait beaucoup brick encore, donc bah GG à lui. Bon, du coup, c'est une avant-dernière ronde qui se passe très très bien pour moi, malheureusement beaucoup moins pour mon adversaire, je suis désolé pour lui. Il était sympa mais très dépité à la fin. Je suis tombé contre un deck en fait, et désolé, je commence à avoir la voix un petit peu cassée, un deck Rocket et Thunder Dragon, donc Dragon du Tonnerre. Très peur de Colossus parce que bah ça tue Flunder bien sûr. La game 1, j'ai la chance pour une fois de gagner le dé et bah juste Shifter. Donc ça lui fait très mal sur le côté forcément Rocket, parce que bon, il lui faut les monstres dans le cimetière. Un peu compliqué à partir du moment où MPN arrive sur le board, il lui reste que SP qui peut pas faire. Et la deuxième, en fait, il aurait pu très bien gagner, ça aurait pu très bien se passer, mais malheureusement, bah, il a oublié un effet d'un Thunder Dragon qui lui aurait permis de faire Colossus. Et là, bah, j'aurais juste pass game, on aurait fait la troisième. Mais en fait, il finit sur le même board qui est SP et la synchro Tenny, désolé, Berserker, je crois. Terrible parce que du coup, moi, j'ai beaucoup de trucs, j'ai la map, j'ai accès à la magie continue. Il y a MPN qui arrive sur le board parce qu'il a pas pensé en fait à faire les effets d'SP ou du Tenny juste avant qu'Empen arrive sur l'effet d'Eglen quand il est activé. Et dommage parce que du coup ça m'aurait obligé à norme 1 supplémentaire et normalement en fait il aurait pu temporiser un tour. Vraiment triste pour lui du coup, mais bah écoutez, je suis en 4-4, hein, c'est moins bien forcément que l'année dernière où j'ai fait 5-3-1 parce qu'il n'y a pas la draw. Mais bon, bah on va essayer de faire la dernière win. Bon, on fait un bilan très rapide et provisoire de ce CDF en marchant. Je n'ai plus rien à faire, là je vous avoue, je suis éclaté. Il est 22h. Il est 22h. Le CDF a pris un retard de fou, plus d'une heure parce que la salle devait être rendue à 21h. Et bah, je finis en lose. Je gagne le dé, mais ma main elle est pas ouf. Il y a de la réponse en face, c'est Branded. Vraiment faut toucher ce deck sérieusement. Hein. C'est pas possible de laisser un deck comme ça en l'état. Et bah forcément le match-up est dur parce qu'il y a beaucoup de ressources et Flunder contre Branded. Enfin, de toute façon Branded c'est compliqué contre Branded, peu importe le deck que vous jouez quasiment. Et bah, j'ai juste lose. Le gars en plus a piloté son deck mais parfaitement. En fait dans la première game je fais piège harpie. Il arrive quand même à me faire Branded Indrain en end phase et avec ça il fait un board en fin de tour, j'ai jamais vu ça. Et bah, en fait c'était un gigabait pour que je fasse la piège de l'archétype Flunder, que je sorte Apex par peur de Heavenly, legit. En fait, c'était pour faire super poli, donc il fait battle, super poli en battle, Garura pour me taper à 3000. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il a joué trop bien. Les bonnes interactions, j'en ai eu quand même. J'ai Ghost Ogre Cartesia, ça lui a fait du mal. Mais bon, écoutez, très dépité. Vraiment, pour l'instant, je vais pas m'étendre plus que ça. Je ferai le débrief vraiment à tête reposée dans le décor que vous connaissez. Heureux, bon retour dans ce décor que vous connaissez. J'ai une petite anecdote juste avant qu'on entame cette deuxième partie de vidéo. Je sais pourquoi ce petit micro saturé. Tout simplement parce que ce bon vieux Slifer a confondu le moins et le plus sur le petit boîtier. En fait, on peut régler pour augmenter le son pris par les micros si jamais on a quelqu'un qui parle pas très fort ou ce genre de choses. Et moi, j'avais mis plus 6 décibels. Donc c'est normal que ça sature beaucoup. Là, il y a plus 0 décibels, donc ça devrait aller beaucoup mieux. On est donc une semaine après le CDF pour cette vidéo studio où je vais vous expliquer mes choix dans le deck, pourquoi j'ai choisi de main certaines cartes, dans side d'autres, etc., etc. Et vu que ça fait une semaine, j'ai pu bien réfléchir sur pourquoi j'ai fait 4-5, quel était le problème, et du coup j'ai vite trouvé la réponse, vous allez voir, mais du coup voilà, je suis pas très content de mon résultat, mais c'est parce que aussi j'ai mal construit mon deck. Je le sais maintenant, je l'assume. J'ai voulu trop prendre en compte un match-up qui était Tempai et en plus je l'ai jamais rencontré de tout le CDF. Je vous remets d'ailleurs pendant que je parle juste maintenant le résumé de toutes les rondes, quel deck j'ai rencontré, si j'ai gagné le dé, les résultats à chaque fois pour mon nombre de victoires et de défaites. Maintenant on va entamer tout de suite cette petite decklist. Vu que vous connaissez pas mal le deck Flunder et moi aussi, je vais pas trop résumer les effets et je vais pas trop m'arrêter sur les cartes. On va juste faire vraiment les statistiques comme d'habitude. Et pour ça, on va commencer par tout ce qui est Engine. Donc dans l'Engine Flunder, on va jouer bien évidemment 3 Robina. Donc ça c'est vraiment le starter du deck qui permet d'aller chercher un autre petit bird, peu importe lequel. Généralement, vous allez aller chercher bien évidemment Eglen qui permet d'aller tuto les gros de l'archétype, minimum niveau 7. Donc il y a MPN, il y a Apex, il y a Raiza et peut-être autre chose, mais ça on en parlera un peu plus tard. Donc bien entendu, ces deux-là c'est x3 parce que c'est tout simplement des bons starters de combo. On va jouer une Stri, l'autre one-off Toucan,
qui permet de récupérer une carte Flunder bannie. Donc ces deux petits-là, on va les jouer x1 chacun, mais ça, c'est discutable aujourd'hui. Ensuite, bien évidemment, pour le Big Boss, on va jouer 2 NPN. Maintenant, on va passer du côté magie et piège avec bien évidemment la carte magnifique, la map qui nous octroie une norme supplémentaire en échange de révéler un monstre Fuvaga de niveau 1 depuis notre main. Toujours en x3 parce que c'est aussi très très fort et ça permet de jouer autour d'Imperm. On va jouer l'avènement de l'aventure. Et pour terminer, la meilleure carte du deck selon moi, parce que c'est broken, c'est les vents inexplorés qu'on va jouer en un exemplaire dans ce CDF. Pour terminer avec la MP, bien sûr, vous la connaissez par cœur, on va avoir la ville rêveuse qui nous permet tout simplement de norme pendant le tour adverse. Donc on termine avec ce bel Engine Flunder qui est composé de 18 cartes. Il pourrait être agrémenté différemment, ça on en discutera un petit peu plus tard, mais voilà, là vous avez vraiment la base de l'engine en règle générale, et je dis bien en règle générale, c'est pour ça que en fonction de la méta, on peut adapter et il ne faut pas oublier que l'engine a deux autres cartes qui sont très intéressantes. On a la mer terrifiante et on a surtout Hibou Neige. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour tout ce qui va soutenir les fondations du deck hors archétype, on va bien sûr avoir ce cher Apex Aviaire, c'est tout simplement l'Omni-Negate du deck. Et surtout, le deuxième et le plus important, c'est tout simplement Raiza, le méga monarque. Anecdote d'ailleurs que j'ai apprise, cette carte, avec la magie continue Flunder, on ne peut jamais faire l'effet supplémentaire de renvoyer une carte dans la main. La raison est très très simple et c'est tout simplement du wording. Vive Yu-Gi-Oh! La magie continue nous dit qu'on peut mener des invocations sacrifices qui nécessitent 2 sacrifices en envoyant un monstre qu'on contrôle et une carte contrôle par l'adversaire au cimetière. On les envoie donc. Techniquement, on ne les sacrifie plus. Et c'est ça la petite particularité qui fait que Raiza, quand on l'invoque avec les vents, on n'aura jamais son effet de le remonter en main et c'est souvent lui-même qu'on cherche à remonter en main. Donc c'est un petit peu dommage. Faut essayer de jouer quand on a cette information-là et c'est un peu plus compliqué du coup. On a donc ces deux Big Boss qui sont en one-off. Dans tous les cas, ça reste des très très bonnes cartes, mais c'est rien comparé à la prochaine, tout simplement. Le shifter. Le shifter, évidemment 3 exemplaires. Les decks shifter, ça commence à se faire rare, hormis Kashtira. Donc ça, je vous fais pas de dessin, hein. Tout bannir, c'est trop fort. On va jouer aussi un petit Didicro, tout simplement parce qu'il est tutorisable sur Robina et c'est surtout qu'il est défaussable, bannissable sur avènement de l'aventure pour pouvoir avoir accès à notre archétype ou à notre magie de terrain. Donc c'est tout simplement un très bon extender. Dans la méta, si vous savez bien l'utiliser, ça fait toujours bobo. Autre one-off qu'on va jouer, et vous verrez un petit peu après pourquoi, c'est tout simplement H. Parce que déjà, rien que la carte en tant que telle, c'est une très bonne entrap, mais en featuring avec autre chose pour éviter de se la bouffer, bref, vous verrez. Donc un petit Didicro, une petite hache, ça c'était pour les monstres, on va maintenant s'attaquer aux magies, et tout de suite ça va être les one-off du deck, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 3, et ça commence avec bien sûr Appelé par la tombe. On est dans une méta où les decks ont énormément de free spots, il y en a entre 12 et 15 en moyenne, avec Voiceless, avec Snake Eye, avec Tenpai surtout, donc on veut absolument se protéger des entraps. Flunder est très sensible aux entraps bien placés, mais un bon joueur Flunder esquive H et esquive Imperm, bien sûr en fonction de sa main, mais il y a moyen assez facilement dans le deck. Donc on joue un Appelé par la tombe, on joue bien entendu une terraformation, parce qu'on veut tout simplement notre terrain, c'est une des meilleures cartes du deck, c'est de l'extra norme, ça permet de continuer nos combos, ça permet de se bouffer quelques entraps mais de continuer à jouer, donc évidemment terraformation, et enfin Sarcophage doré, parce que ça reste une carte excellente, on peut bannir n'importe quoi avec Sarcophage doré, et je souligne bien le n'importe quoi. C'est vraiment pas dégueu du tout, Sarcophage doré, c'est un très bon extender pour le deck qu'il faut absolument avoir, je pense, et il risque de pas souvent quitter mes listes du deck, honnêtement. Bon là, ça deviendrait limite des cartes archétypées tellement elles sont devenues obligatoires parce que Flunder, ça brique, ça peut briquer fort, et j'en ai fait les frais pendant ce CDF. On va bien entendu jouer Pot de la prospérité en 3 exemplaires avec le pot de la dualité aussi en 3 exemplaires, tout simplement parce qu'il nous faut de la draw. Donc 2 fois 3 petits pots, et ça c'est toujours très important. Et là on va rentrer dans les choix qui commencent à être discutables et que je commence à regretter, notamment pour commencer Crossout x3, donc c'est pour ça que H est en un seul exemplaire, tout simplement pour éviter de se bouffer les entraps les plus violentes de la méta. Donc avec du recul, si je jouais Crossout, vu que le deck peut contourner H et Imperm naturellement, j'aurais peut-être dû mettre Ghost Ogre et Illusionniste d'effet qui sont beaucoup plus présents tout simplement pour Snake Eye ou même d'autres choses. Ghost Ogre, c'est toujours une très bonne entrap et Dieu sait que je me la suis pas mal prise sur l'activation de ma magie de terrain. Donc un peu compliqué, j'aurais peut-être dû mettre des targets différentes à Crossout, mais avec du recul, j'aurais juste
tout simplement pas dû le jouer. J'avais peur de cette méta pleine de free spot, c'est pour ça qu'il y a 3 cross-out, mais avec du recul, j'aurais pas dû. Donc, on est bientôt à la fin de la decklist du main deck, et c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de main 2 verrouillages de deck. Alors, c'est pas parce que ça contrecarre la nature du deck Flunder, un bon joueur Flunder peut jouer sous cette carte, mais c'est surtout qu'une fois qu'on a fini notre board avec M-Pen, la piège, et ben on va activer ça, et sur cette carte, bah j'ai tué Snake Eye, je tue Tenpai, mais le gros problème, c'est que j'ai trop considéré le match-up Tenpai, et bah, au final c'était plus une brique qu'autre chose, cette carte souvent, ça m'a même pas permis de temporiser contre les match-ups de bas de table, comme par exemple Purely Sprite dont je vous ai parlé, il m'a géré la carte, il me l'a remontée en main. C'est une carte qui permet de temporiser, mais pas de gagner. En fait c'est ça le problème, sauf contre certains decks particuliers comme Tenpai. J'en avais tellement peur que j'ai voulu la jouer en main contre ce deck parce que je me suis dit il va être over-représenté, et au final, eh ben, j'en ai croisé aucun, donc très mauvais choix, vraiment très mauvais choix. On n'est pas dans une méta tier 0 comme on était à l'époque avec Tier Alamant. Si c'était Tiermentation, ça se justifiait par exemple de jouer 2 fissures en main deck parce que bah ça tue Tiermentation en go first, ça active, il a pas de quoi la gérer, c'est ciao, on passe à la suivante, il peut juste pas jouer. Grosse erreur, mais ça me fait grandir en tant que joueur, donc je sais que maintenant, le mieux, c'est de jouer une version du deck globale, générale, qui peut s'adapter à peu près à tous les match-ups. Et dans mon side, j'ai peur de Tenpai, et bah c'est très bien, je mets ça en fait. Et je side, tout simplement. Donc, 2 verrouillages de deck en main qui m'ont vraiment pas sauvé quand je les ai eus. Je vais terminer cette decklist avec les pièges. En one-off, on joue Infini Éphémère pour tout simplement cross-out. Et puis, si on l'a dans la main, bah, ça reste une très bonne carte. Et enfin, évidemment, il y a une tempête de plumes de Damarpi parce que bah, cette carte est broken. Juste, vous pouvez pas jouer Flunder sans cette carte. Si elle est pas en main, elle est en side. Et vraiment, c'est juste un pass turn de la part de l'adversaire. Voilà. Vous avez la liste complète Flunder main juste sous les yeux. Du coup, je vous mets le petit encadré que vous avez l'habitude de voir avec les statistiques. Je pense que c'est assez intéressant de faire comme ça. Tout ce bloc-là, ce que vous voyez ici, ça peut clairement sortir. Et je vous montrerai d'ailleurs la nouvelle version de Flunder que j'envisage et qui pour moi est bien plus solide, surtout dans cette méta. On va parler du side très très rapidement. Tout simplement, un petit Hurluberlu x1 pour cross-out, parce que bon bah ça tue Flunder, on n'en veut pas. Ensuite, une Ghost Ogre qui aurait dû être en main et non pas en side, parce que bon déjà très bonne carte à choper sur pas mal de match-up, si jamais on doit l'activer, même si sous shifter, voilà, on contrecarre un peu nos propres end-traps. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de garder en main Hache et Imperm. C'est les 2 rares end-traps qui peuvent s'activer sous shifter, donc bon au moins c'était pas des draws mortes si jamais ça se passait. Ghost Ogre, ça reste une très bonne carte qu'on ne peut pas se manger, donc évidemment elle est là pour cross-out. Le petit Cyclone Cosmique qui dans cette méta fait vraiment décidément beaucoup de ravages, hein, le terrain Tenpai, les magies continuent dans Voiceless. On a aussi bah, évidemment le terrain chez Snake Eyes, donc j'en joue 2 parce que voilà, j'ai pas eu trop la place dans le reste de l'extra. Un petit Plumeau, bien évidemment, parce que bah c'est toujours trop fort. Et n'oublions pas que la piège harpie, si jamais on nous la détruit, qu'on peut pas l'activer, même si c'est très rare, et ben ça nous permet de tuer un plumeau. Voilà, c'est juste gratos. On va bien sûr jouer la poussée des triples tactiques qui aurait dû clairement être en main deck à la place des verrouillages de deck. Ça permet beaucoup de versatilité dans le deck. Si jamais on perd le dice, bah, ça nous permet d'aller chercher un Heavenly x1 qui devrait aussi être dans le deck. Et sinon, bah, en Gopher, ça nous permet de poser des pièges harpies, gagner un tour, donc c'est vraiment trop fort. x2, parce que j'en ai que 2 et c'est une carte qui coûte très très cher. Donc hop, bien entendu, Heavenly Match, ça il n'y a pas photo, c'est x2. C'est un breakboard. Et pourquoi x2? Pour avoir de la place pour barrière dim, parce qu'on est dans une méta où bah, les rituels ça y va, les Xyz il y en a, les liens, bon ok il y en a pas mal, mais surtout dans Snake Eyes, mais dans la méta, bah, ça va jouer de la synchro, et ça va jouer de la rituel, avec Tenpai et Voiceless. Donc on prend en compte 2 decks sur 3, c'est très très bien je pense comme ratio, x2, Macrocosmos, parce que bah juste c'est Macrocosmos, c'est trop fort, ça tue plein de decks, et bah, cette carte on la veut, en post-side, si jamais ça fait très mal au deck en face, c'est juste trop fort. Et moi, je préfère jouer Macrocosmos que Fissure parce que ça bannit même les magies et les pièges. Et dans pas mal de decks, les magies et pièges ont des effets dans le cimetière, peuvent se bannir, faire des trucs, donc ça empêche ça. Et pour terminer, on va jouer bien entendu bah, plus de tempêtes de plumes parce que c'est trop broken. Donc si jamais on est sûr de go first, et bah, on en rajoute 2 et comme ça on est sûr d'un petit peu plus les toucher. Et donc bah, voilà, vous avez la composition de ce side, on a 2 monstres, on a 5 magies et on a beaucoup de pièges parce que évidemment quand on sait comment on va commencer par rapport au win dice ou non, eh bien
c'est toujours très intéressant de rentrer des très bonnes trappes, donc on en a 8. J'essaie vraiment de speeder parce qu'il y a aussi mon deck de side que je dois vous montrer rapidement. Pour l'extra deck de Flunder, c'est toujours optionnel, mais s'il est bien construit, ça peut toujours être utile. Donc moi, je pars toujours de ce principe que l'extra deck Flunder, il est là, il est un peu fantôme dans le deck normalement, mais si on en a besoin, on peut piocher dedans, et c'est pour ça que il y a tout simplement Zeus en x2, parce que j'ai tout le packing en x2. J'ai Sedafana x2, j'ai Lyri Lusker aussi à l'assemblée x2. Si jamais on nous interrupte trop et qu'on finit sur un seul petit Flunder, et dans ce cas-là, on sera très content de trouver Typhon, parce que trop bien, on peut le faire assez facilement. Bien sûr, ça c'est si jamais l'adversaire a Go First, souvent, donc voilà, si on a une main briquée. Est-ce que Typhon suffit dans ce genre de cas? Je suis pas sûr, ça dépend de son board, mais au moins il est là, et c'est pas un petit Flunder à 500, 600 points d'attaque, c'est un gros ton à 2009, donc on perd déjà moins de points de vie. On va jouer aussi bien sûr Kikinagashi Fusho, parce que c'est une des BTL X6-1 les plus fortes possibles, c'est un petit mur, donc bien sûr en x3, et derrière on passe au côté lien après le côté X6 avec bien sûr la déesse des enfers du monde fermé, ça nous permet de passer les towers, une petite SP, sait-on jamais, parce que ça aussi c'est juste trop fort, ça nous permet de sauvegarder nos propres cartes ou tout simplement de gérer celles chez l'adversaire. Une IP, bon elle est là un peu pour décorer, mais si jamais on a vraiment beaucoup de ressources, on fait une IP, puis une SP avec IP, c'est toujours pas trop mal. On va jouer Renoncer Anima pour terminer en 2 exemplaires, parce que cette carte me fait beaucoup trop rire, c'est possible de chourer les monstres à l'adversaire, on n'a que des niveaux 1, des fois il s'y attend pas. Ça peut se jouer à pas grand chose pour un OTK, donc voilà, elle est plus là pour se faire bannir qu'autre chose, mais au moins, ça peut nous donner accès à Anima, plus un autre petit, on fait SP, et on a l'effet de bannissement à l'invocation, donc c'est pas trop mal. Donc voilà, vous avez le petit extra deck juste ici, composé de 10 X6 et 5 liens, et voilà. Je suis, bien entendu, encore une fois, comme je vous le dis, très mécontent de mon résultat, mais mes choix étaient mauvais. Voilà, je l'assume, vraiment cross out. Fais plus confiance à ton deck en fait, joue les bonnes cartes d'engine, joue PTT et voilà, maintenant que j'ai le niveau que j'ai avec le deck, je le joue énormément mieux, les interactions je les maîtrise mieux, sur Imperm, sur As, toujours Chain Block, ce genre de trucs. Et tout de suite, je vous affiche pendant que je parle la nouvelle decklist que j'ai décidé de faire. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'engine, il y a un deuxième toucan, il y a une deuxième magie continue parce que pour moi c'est beaucoup trop fort. Il y a Ibunej qui fracasse Tenpai et qui octroie 3 normes supplémentaires et Perce Def, n'oublions jamais ça. Il y a bien évidemment maintenant du coup PTT en main x2, Evenly x1 pour une versatilité de deck beaucoup plus importante et intéressante je trouve. Si jamais on perd le dé, on a quand même un petit Evenly au cas où dans le deck et ça forcément ça fait du bien si on arrive à le toucher. Donc voilà, vous avez mon petit retour d'expérience sur Flunder. J'aime toujours autant le deck, j'ai toujours autant envie d'avancer avec, mais je vais juste essayer un petit peu de jouer plein d'autres decks. C'est dommage honnêtement parce que si j'avais mieux construit mon deck, je pense que j'aurais pu faire une performance bien meilleure. J'ai vu qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui avait fait, je crois, un quasi top 64 avec le deck. Je vous remettrai le lien dans la description de sa decklist. Il a fait top 70 avec Flunder. Enfin, trop bien. Après, c'est aussi un deck de chance, donc il faut souvent avoir des bonnes mains. Il faut souvent avoir des pots. Donc après, voilà, c'est qui tout double. Il le dit lui-même d'ailleurs. À un moment, il a juste brick et c'est pour ça qu'il a perdu. Donc c'est plutôt dur quand ça vous arrive dans le même match 2 fois. Moi, c'est ce qui m'arrive assez souvent. Et dans ce genre de cas, on maudit un peu notre manque de chance parce que on perd un duel entier juste à cause d'une double brique. Et ça, c'est un peu dur quoi. On va donc passer maintenant au side event, au jour 2. Donc j'ai fait un petit side event très très cool. Les tournois qui se lancent automatiquement dès qu'il y a 8 joueurs. J'avais vraiment envie de faire ça. Écoutez, pour le side event, j'ai eu envie de m'amuser. Donc j'ai fait un truc très sympa. J'ai joué que des decks Go second. Et vous vous doutez peut-être de ce que j'ai joué, si je vous dis Go second, dans cette méta actuelle. Eh bien, voilà. Oui, je sais, j'ai dit que dans la voiture, c'était un des trucs que j'aimais le moins, mais je vous ai dit que ça m'empêcherait pas de le jouer. Donc voilà, j'ai joué Tenpai, donc 3 Pedra, bien évidemment. Je vais vous faire rapidement la liste parce que vous savez comment se comporte un deck Tenpai. 3 Pedra, vraiment, c'est un des starters et une des très bonnes cartes du deck. Bien évidemment, c'est aussi celui qui nous empêche de prendre des dommages dans la battle, donc c'est aussi très intéressant pour faire nos 3 attaques minimum et avoir les effets de nos synchros. Et évidemment, derrière, on va jouer 3 Shundra. Lui, il se spé dès qu'on a un monstre dragon sur le terrain. Il nous permet de synchro en effet rapide. Bon, voilà, c'est un synthoniseur. Ces deux-là ne vont pas sans le petit dernier qui est Fadra. Bien sûr, celui-là, c'est plutôt du x2. Lorsqu'il arrive, il nous permet de reborn un autre. Donc, on a synchro. On va chercher Fadra. On l'invoque. Ça nous permet de remettre en invoque spé un des deux au besoin selon ce que vous voulez faire et voilà, c'est juste très très fort. Donc
Fadra x2, super modèle deck complètement débile, c'est la magie de terrain, c'est l'invocation sanguine, donc évidemment c'est du x3. Durant la main phase 1, les monstres feu dragon qu'on contrôle ne sont pas affectés par les effets activés de l'adversaire, c'est-à-dire quasiment toutes les cartes. Ça se joue x3 parce que c'est de l'extender de fou. Et pour terminer, parce que évidemment il y a une autre magie qui est assez broken, c'est la Sangen Kaimen. C'est trop fort, on va chercher ça sur Pedra encore une fois. Et voilà, vous avez la base, le tout petit engine de 15 cartes qui compose ce petit deck Tenpai, et le reste, vous allez voir, c'est blindé de free spot go second, mais vous allez peut-être capter la petite épice que j'ai faite. On va voir si vous me connaissez bien. Donc là, pour aller rapidement, on va passer cet énorme tas de 25 cartes. Il y a 25 free spots dans le deck, c'est n'importe quoi. Donc on va jouer bien évidemment des H, 3 H pour être très exact, parce que c'est toujours une excellente end trap. En complément, on va jouer de Droll, parce que Droll c'est toujours très très fort, ça tue pas mal de decks, et bien calé par exemple contre Snake Eye après un Bonfire, ça leur fait très très mal, ils n'ont pas accès à Poplar à cause de ça. Sur Voiceless, je suis pas sûr. Sur Tenpai, on s'en fiche un petit peu, mais dans plein d'autres decks hors tier 1 et plutôt rogue, ça peut faire très mal. Bien évidemment, vu qu'on a Snake Eyes dans la méta et même d'autres decks, et ça peut toujours faire très mal, on va jouer 3 Nib parce que c'est un board breaker. Ça fait vraiment très très mal. Certains decks meurent tout simplement sur cette carte. Petite pensée à Salamandre, sait-on jamais. Tout de suite derrière, bien sûr, on va jouer 2 Ghost Ogre parce que il y a plein de magies qu'on veut pas voir. Évidemment, en miroir, on veut pas voir le terrain. Évidemment, contre un Voiceless, on veut pas voir ces magies continues. Donc voilà, Ogre, c'est toujours une très très bonne end trap, surtout dans cette méta. Rapidement, les one-off, bien sûr, on va avoir un petit appelé par la tombe parce qu'on veut pas se manger de mauvaises end traps sur notre Pedra quand on l'invoque normalement. Et on va bien sûr jouer un plumeau parce que ça fait partie des board breakers magie et piège qui va bien sûr avoir en complément les 2 petits orages foudroyants, pareil, board breaker, au besoin, les monstres, ce genre de trucs, pour faciliter l'OTK de nos gros dragons. On aime ça. Bien entendu, si le board en face est bien rempli, vu qu'on go second, on veut absolument toucher, Gouttelette, parce que Gouttelette c'est trop fort. Bien évidemment, pour avoir accès aux meilleures cartes du deck, on a besoin d'un petit pot de prospect. Le deck s'en fout d'avoir les dégâts coupés en deux, tellement il peut mettre de dégâts en un tour, donc c'est n'importe quoi. On peut largement OTK à 8000, même en jouant prospect. Voilà, si vous connaissez pas le deck, c'est la débilité du truc, vraiment trop fort de pouvoir jouer prospect comme ça. Pour avoir accès à nos meilleures magies ou pièges normaux, on va jouer PTT. Bon, moi encore une fois, c'est du x2 parce que voilà, la carte encore une fois est un peu chérotte et j'ai pas envie de mettre autant d'argent pour un 3e PTT. On va attendre un peu plus de reprint. Donc ça, c'est toujours bon pour avoir accès à n'importe quoi, orage foudroyant. On a accès à notre prospect si on en a besoin. On a accès à talent des triples tactiques x1 si jamais on veut draw 2, prendre le contrôle. On peut faire beaucoup de choses, surtout avec l'extra deck qu'il y a, que je vous montrerai en photo d'ailleurs, parce que je l'ai emprunté à un pote qui avait le deck. Moi, j'avais que 3 cartes sinon. Et évidemment, pour finir, on va jouer 3 infinis éphémères, parce que c'est Imperm, c'est trop fort, quoi. On va pas se mentir, tout simplement. Dites-vous que ça, c'est pas forcément optimal. Moi, j'avais juste envie de jouer le deck, de m'amuser un peu. On peut peut-être enlever une H, un Nib et une Imperm au profit de 3 pots de l'extravagance pour draw 2, parce que le deck... ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois d'avoir des mains full end trap, mais bon, on joue pas, mais l'adversaire non plus. Donc à la rigueur, si on tempo correctement et qu'on joue bien nos end trap, dès qu'on pioche un Tenpai, c'est parti, donc quasiment. Et dans ce cas-là, voilà, GG quoi. Maintenant, on va passer à l'extra deck que je vous mets en photo maintenant pendant que je parle, vu que je n'y ai plus accès. Merci à mon ami Maxime qui me l'a prêté pour les side events. Pour terminer, on va passer au side, et c'est là qu'est la belle surprise et l'idée incroyable, je trouve, que j'ai eue. Et si je changeais de deck entre 2 games? Parce qu'après tout, l'archétype Tenpai, c'est que 15 cartes. Mais quel archétype peut se contenir en 15 cartes et quand même faire des trucs? Il n'y a pas Yugi qui est revenu récemment? Genre avec ça là, Gandora G, le dragon de la destruction. Donc j'ai tout simplement décidé en side de changer d'engine, tout simplement parce que si l'adversaire a un side avec par exemple Barrière Dim, ça va lui faire plusieurs cartes mortes dans son deck qui ne serviront plus à rien contre ce deck-ci, parce qu'il en a rien à faire de l'extra, on ne l'utilise pas, et ça reste surtout un très bon deck de Go second, grâce à Gandora, qui, quand il arrive, on paye la moitié de nos PEV, ça rase tout le board, sauf lui, et notre magie continue, et derrière, il va gagner 300 points d'attaque pour chaque carte bannie, parce que toutes les cartes détruites par cet effet, elles sont bannies au lieu d'être envoyées au cimetière. Donc on joue un Gandora, parce que il peut aller se chercher avec beaucoup de choses, et pas besoin d'en jouer plus, surtout qu'il faut faire des choix, vu qu'on a le droit que 15 cartes, et l'engine du deck Yugi a quand même un peu plus de cartes que l'engine Tenpai, donc là, c'est un engine fait et pensé pour être en side, mais bien sûr, vous pouvez jouer plus de Gandora ou surtout le plus de Marshmallow que malheureusement, j'ai pas pu jouer. Il a fallu faire des choix, donc un Gandora. Bien sûr, on va jouer Petit Magicien Silencieux 0. On la joue x1
Pareil pour le petit Spadassin silencieux 0. Derrière, on va jouer bien sûr le trio gadget, c'est le starter du deck qui nous permet d'aller chercher notre sarcophage brillant. Donc lui, bien évidemment, le trio, il est x3. Derrière, on va jouer le futur silencieux, qui est tout simplement la magie rapide qui permet de tuto trio gadget. Donc ça, c'est pareil, c'est trop fort. C'est un starter de combo qu'on va jouer x3. Moi, j'ai choisi de jouer Linkili parce que ça permet de spé de monstres de max niveau 4 de noms différents qui mentionnent sarcophage brillant depuis notre main et ou deck. Main et ou deck. Très intéressant et pour moi c'est juste du x2. Ça nous donne accès au Spadassin, au magicien. À un moment j'en avais un en main dans le deck, bah, c'est pas grave. Je l'ai fait venir grâce à cette carte et franchement bah c'est trop bien. La carte qui fait tout bien évidemment c'est le sarcophage brillant. Bon ça bah c'est forcément x3. Et pour terminer, le tour silencieux x1, malheureusement parce qu'on n'a pas la place d'en jouer plus vu que c'est une version side deck, sinon ce serait là beaucoup plus. Cette carte annule Nibiru. C'est le truc qui m'a le plus choqué et que je retiens le plus. Donc, tour silencieux, et là voilà, vous avez le petit side très drôle. C'est tout de suite un switch dans la tête qu'il faut réussir à faire assez rapidement pour pas se laisser trop surprendre, pour avoir les bonnes interactions. Et voilà, c'est juste de la déstabilisation de ma part, de l'amusement aussi. J'avoue que j'ai beaucoup aimé changer de deck comme ça. Et voilà, là vous avez la petite base du deck de Yugi que je vais aussi beaucoup jouer parce qu'il a top il y a pas très longtemps. Je sais plus dans quel pays d'ailleurs, mais bah, très intéressant. Il a fait top 8 quand même et j'adore ce deck. Juste, j'adore ce deck. Et ça fait partie des decks justement que je vais jouer après Flunder, justement, il y aura aussi Tenpai, il y aura Sans Voix, bref, j'ai envie beaucoup de jouer et je vais conclure là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, désolé, je pense qu'elle sera vraiment assez longue. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, comme d'habitude, partagez cette vidéo aussi, je vais commencer à vous le demander un petit peu. Si vous connaissez des gens qui jouent à Yu-Gi-Oh! Et qui ne connaissent pas cette chaîne, bah, dites-leur qu'ici on s'amuse bien, on fait des trucs cool. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus, c'était Slifer.